Cette semaine à l'émission, on reçoit une vraie star de YouTube et une philosophe pratiquement inconnue. Et on va se demander ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir des réseaux sociaux? Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où il sera question des réseaux sociaux. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui. On a une tablée formidable, Frédéric Bérubé, bonjour. Bonjour Antoine. Ex-micro-influenceuse pour le Verbe Média, tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait C'est ça. vrai, elle a fait des vox pop. Oui, j'ai aussi. fait ça. Ancienne responsable des communications pour le Verbe, c'est vrai. Je sais pas si on peut vraiment s'appeler influenceuse quand on a 1850 abonnés. Une influence... C'est pas autant, mettons. J'ai dit micro-influenceuse, Ouais. c'est pas influence. Micro. Je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, tu vas nous rapporter des questions. Oui, des questions. Collectées autour de toi. Exactement, qu'on a collectées au sein de l'équipe du Verbe. Des questions que je vais pouvoir poser à notre invité Jérémy après, à la toute fin de l'épisode. Et voilà, notre invité Jérémy Noah Thériault. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci de me recevoir, je suis vraiment content. Première expérience à la télé. Yeah! On est tout excités là, de t'avoir avec nous. T'es YouTuber, t'es la première personne que je rencontre qui gagne sa vie avec ça. Là. C'est tout nouveau, tout inédit. C'est vraiment... En fait, on pensait à faire une émission sur les réseaux sociaux, puis on se disait, faut trouver quelqu'un qui est là-dedans à fond. Là. Nous, on se promène, on grappille, mais ça, c'est ta vie depuis quelques années quand même. Oui, ça va faire... Vraiment, tu l'as pas présenté. Ah, ça va venir, ça va venir. OK, ça va venir. Oh, ouais, inquiète-toi C'est pas. tout le temps comme ça ici. Je suis tout le temps... Arrête, attends ton tour, ça va venir. Laurence, c'est en dernier. OK, gardons ça pour tantôt. Tu nous racontes toute ton histoire. Moi, dans les prochaines maintenant. minutes. Maintenant, Laurence, un peu d'attention sur On Laurence. t'écoute. On a la caméra sur toi, le son, tout ça. Bonjour, Laurence. Salut Antoine. En forme? Toujours. Toi, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Si les gens te cherchent, là, parce que je sais que en t'écoutant, là, On n'est pas du monde, les gens veulent savoir t'es qui, fait qu'ils vont aller te stalker, comme on dit en grec. Ils vont aller voir sur tes réseaux sociaux. En as-tu? J'ai Facebook, mais ça, il paraît que... mon frère a 20 ans, puis il m'a dit que c'était pour les vieux, Facebook. Fait que là, je sais pas... Fait que j'ai Facebook, j'ai Twitter. Là, je me suis un petit peu découragée, je l'avoue. Là, j'avais fait un tweet un peu polémique, puis on m'avait beaucoup insulté. Fait que ça m'avait... J'avais pris une Ça pause. brasse sur Twitter. Ça brasse quand même. Là. C'était nouveau pour moi. Là. Je venais d'entrer sur Twitter, puis j'ai fait un tweet qui a eu genre 80 000 vues, puis je sais pas combien de Voyons. commentaires. T'avais dit quoi? C'était sur la théorie du genre. C'est un sujet chaud quand même. Ouais, c'est ça, un sujet chaud. Fait que ça avait quand même... J'avais commenté... Tu jouais avec le feu. J'avais commenté l'exposition au Musée de la Oui, c'est Civilisation vrai. là, que je suis allée voir, puis j'ai fait un reportage pour vous. Mais bref, fait que j'ai Twitter, puis à cause de vous, j'ai YouTube. Là, puis ça aussi, là, j'ai À tout ça... cause de nous. c'est-à-dire qu'on me trouve sur YouTube à cause de vous. Là, puis ça Ouais. aussi... Il y a ta face sur YouTube. Ouais. Puis le Mais est-ce que monde tu as un est- compte YouTube personnel? Tu fais pas juste des- pour liker des choses. Fait que non, je mets pas de Tu vidéos. publies pas de toi, des vidéos de toi en train de montrer aux gens comment faire une vraie carbonara, parce que toi, tu connais la vérité. hein. Exact. J'allais Tu dire la des diffuser. tutoriels. Mais de ça, ma- c'est... de Non, maquillage. mais je suis pas assez techno pour ça. Là. C'est mon mari, le responsable des technologies à la maison. Ah ouais, c'est son département. Faut pas oublier que vous m'avez invité, mais moi, ma spécialité, c'est Aristote qui est mort il y a 2000 ans. Là. Il Fait n'y avait que, pas de réseaux sociaux, Aristote, hein? non. OK. Toi, t'es sur quoi, Jérémy? Je suis partout, surtout sur YouTube, c'est là que j'ai Ouais. commencé. Mais je suis sur Instagram pas mal aussi, là, c'est ma plateforme principale. Ah ouais? Ouais. T'en as-tu une préférée, une plateforme? YouTube. Ah ouais? YouTube. Pourquoi? Parce que les gens choisissent de cliquer sur ta vidéo et non, ils tombent dessus comme Ah. sur les autres plateformes comme TikTok puis Instagram. Mais YouTube, ils t'écoutent, puis tu sais, c'est du long format, fait que tu peux t'expliquer, tu peux passer un message. C'est ça, j'aime vraiment. T'as comme une profondeur que tu peux avoir, t'as un meilleur engagement aussi de ton auditoire. Tu te sens que comme une relation un peu plus authentique. Ben c'est ça, le monde, ils prennent un moment de leur journée pour t'écouter. Ouais. Fait que, ouais, j'aime vraiment le monde de YouTube. J'ai commencé il y a 6-7 ans. Ouais.
c'est là que j'ai commencé, puis c'est là que j'ai été connu, puis ouais, c'est mon bébé YouTube. T'as Twitter aussi maintenant, non? Mais ça, Ouais, c'est je nouveau. l'avais, mais tu sais, je l'utilise pas ben là. C'est pas très populaire au Québec. Là. C'est un autre monde, Twitter. C'est un Ouais, autre- c'est ça. Le but est autre. Là. C'est vraiment quoi un le autre but? public. C'est quand même un peu plus sur la politique, là, je pense, Exact. Twitter, là, si tu veux l'utiliser. L'actualité. Je pense que Ouais, c'est ça. beaucoup des politiciens, les journalistes quand même Ouais. aussi sont beaucoup sur X, Ouais, tu sais, c'est que ça. ce soit pour aller chercher des informations, là, parce que maintenant c'est rendu un, peux avoir des endroit. scoops là-dessus, Oui, tu c'est sais, ça, des- c'est des vraiment un primeurs, lieu où ouais. on peut trouver là, des scoops, comme tu dis, puis des nouvelles. Mais c'est beaucoup plus ça, beaucoup plus des gens dans la réaction, moi, je trouve. Là, Ouais, il y a X. beaucoup de haine qui se passe Vraiment, sur Twitter. là. c'est dur. Ouais. Ça peut être très dur. C'est une arène de combat. Ah ouais, c'est ça. Hein? Fred, t'es sur quel réseau social? toi? Ben, je suis sur X, mais j'aime pas ça. Je non, t'ai mais même pas vu sur X. Je mais- peut-être... je suis pas très, très active non plus. Si je suis sur X, parce que, tu sais, en tant que journaliste, c'est ça. Pour aller peut-être trouver des Ouais. informations, des fois, je le fais. Va entrer en contact avec des gens qui ont une certaine exactement. notoriété, ça peut être Exactement. pratique, Comme je suis aussi sur LinkedIn pour la même raison, là, tu Mhm. sais, trouver des professionnels pour mes articles, là, des fois. là. LinkedIn, c'est pour ceux qui connaissent pas ça, Ouais. il n'y a pas grand monde là-dessus. Là. Non, il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce que c'est? C'est étonnant parce qu'aux États-Unis, c'est le réseau social avec YouTube qui fonctionne le plus. Ah ouais, J'ai ouais. déjà lu ça. Parce que c'est beaucoup de professionnels, donc... Mais tu sais, au Québec, je pense que c'est vraiment moins populaire qu'aux États-Unis. Tu t'affiches Mais- ton CV là-dessus? Ouais, ben c'est ça. Tu vas notamment montrer tes compétences, tout ce que tu as fait effectivement professionnellement. Donc, c'est un peu un genre de CV. Ouais. Mais, tu sais, moi, je publie pas beaucoup. Ce que j'ai publié, c'était, mettons, des prix lauréats Ouais, ou... ouais, ouais. Chez les universitaires, ça pogne quand même. Ouais, Tu mets c'est pas des ça. choses personnelles, Non. là, j'ai tondu mon gazon en fin de Mais semaine. des absolument articles pas. que tu as écrits, des choses de même. Exactement, Ok. vraiment. C'est un peu ça que je fais C'est très sur X aussi. professionnel. Oui, Ok. oui. Bon, ça fait un bon tour d'horizon. On sait où vous campez, on va pouvoir vous retrouver. Toi, partout, littéralement. Toi, sur un réseau social de vieux. Mais Facebook, en plus, c'est plus personnel. Là. J'accepte pas... Ouais. T'acceptes pas tout le monde, non? Envoyez-moi pas trop de demandes d'amis. là. J'en ai quelques-unes à cause du verbe. Là, puis des fois, T'acceptes pas trop d'inconnus, là, Ouais, c'est ça. Uh-huh. Bon, et on va en masse en parler. D'ailleurs, on va commencer avec toi dans quelques instants, Laurence. Tu nous as préparé une chronique qui, j'en suis certain, sera bien chuteuse. Sur les réseaux sociaux. Ah ouais, une philosophe qui parle de réseaux sociaux. C'est Aïe, aïe. Elle peut parler de tout, là, Laurence. Avec tombe. Aristote. grâce à Aristote. Ouais, c'est ça. Je suis allée lire qu'est-ce qu'il dit là-dessus. C'est ça. À tout de suite. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut. En bonne philosophe, rappelons, tu es doctorante en philosophie, éternelle étudiante. Éternelle? Non, presque. J'espère presque finir, là, mais tu vois, j'espère finir mon doctorat l'an prochain, mais j'ai regardé un peu les bourses de post-doctorat, là, fait qu'on sait C'est pas. alléchant. Oui, ça pourrait être une option, là. Ah, ok. On sait pas, là. Mais en attendant de crouler sous l'or, tu nous as préparé une chronique sur les réseaux sociaux. En bonne philosophe, tu te poses toujours les mêmes questions niaiseuses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tu m'as demandé une chronique sur les réseaux sociaux. Au début, j'étais un petit peu découragée parce que, Qu'est-ce que tu connais qu'est-ce que là-dedans? je connais là-dedans? Là? J'ai jamais ouvert TikTok, puis Instagram. Je me suis fait un compte, là, parce que j'avais découvert, grâce à ton podcast, Anne-Marie Auly, là, ou Auly avec Anne-Marie, plutôt. OK. là, c'est Mhm. là. Bref, puis j'étais allée voir un peu ce qu'elle faisait sur Instagram à ce moment-là. Mais quand tu m'as demandé ça, c'est ça. Là, les deux questions que je me suis posées, c'est quoi exactement là, un réseau social? Puis surtout, c'est quoi le but? C'est quoi qu'on recherche quand, J'ai hâte quand on fait d'entendre ça? ce que t'as à dire. Fait que je suis... On te pose la question à toi après. Là. Ah ouais, c'est ça. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en C'est- pensez avant. Après ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Fait que je suis partie de cette idée-là, tu sais, c'est quoi? Une question un peu, les enfants se posent cette question. Puis quand j'étais ado, je disais souvent ça à l'école. C'est quoi le but? C'est quoi le but de À ça? quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. À quoi ça sert? Fait que je suis partie de là. Puis bon, comment qu'on pourrait définir ça, là? C'est pas facile, là. C'est un petit peu hétéroclite, là, on pourrait dire, les réseaux sociaux, là. Je me suis demandé notamment, mettons, Marketplace, est-ce que vous considérez ça comme un réseau social? Tu sais, C'est une bonne jusqu'à question. tu sais, Ouais, jusqu'à ouais, quel où la point. limite, là? Ouais, c'est Ouais. ça, un forum où on Ouais. parle de, je sais pas moi, du Seigneur des Anneaux, c'est un réseau social ou des choses comme ça. Je me suis Ouais. posé toutes sortes de questions. Puis j'en suis venue à la conclusion, ben c'est ça, tu sais, finalement,
Ça le dit dans le nom, en fait. Faut pas chercher si loin que ça. Un réseau social, finalement, c'est quelque chose qui se fait en ligne. Bon, c'est sur les réseaux. Puis le but de ça, c'est socialiser. Donc, c'est d'entrer en relation. Puis c'est là que on voit que ça devient un petit peu plus bizarre d'appeler, mettons, un forum qui parle du Seigneur des Anneaux un réseau social ou marketplace, parce que là, tu fais autre chose que socialiser un peu. Là. Le but, c'est plus de trouver une laveuse usagée Exact. que de nouer un lien personnel Exact. ou relationnel avec quelqu'un. Même, tu sais, c'est pas la partie la plus agréable. J'allais On va dire, c'est- limite, des fois, sont bêtes, là, sur Marketplace. C'est là. ça, tu on as pouvait des sauter messages. cette étape-là. Moi, je vends plusieurs livres là, sur Marketplace, vous irez Au chercher lit avec ça. Anne-Marie, d'ailleurs. C'est ça, j'achète des livres, j'y lis, je fais une critique puis j'y revends. Là. Fait que vous irez voir ça. Mais, fait que Marketplace, tu sais, c'est pas vraiment ça. Un forum sur le Seigneur des Anneaux non plus. On sent que une pure... La télévision, ça ressemble à YouTube, mais on dit pas que c'est un réseau social. Là. Fait que c'est quoi la différence? Tu sais, je veux dire, sur YouTube, on dirait que ça ressemble à écouter la télé, là, dans une certaine mesure. Là. De fait. Bon, fait que moi, je pense que la différence réside beaucoup dans... Bon, c'est en ligne, mais c'est en ligne, puis on entre en interaction les uns avec les autres. On discute, hein, ce qui... Jusque-là, ça a-tu du sens, Ouais. ce qu'elle raconte? Ouais, Tu sais, ce qui fait que YouTube, c'est pas juste c'est pas comme la télévision, c'est beaucoup la section commentaires. C'est beaucoup C'est le ça. fait que tu peux avoir des gens qui te suivent, qui s'abonnent à tes vidéos, qui se créent une communauté. Ce qu'on n'a pas avec la télévision. Là. Tu sais, les... C'est ça. Le monde ne peut pas donner leur opinion. La télévision, c'est une grosse équipe qui est derrière ça, qui le publie, tandis que YouTube, tu peux le faire par toi-même de ton bord, puis sortir à ton nom. C'est C'est ça. vrai. Puis il se crée une communauté autour de toi, etc. Bon, ben, puis après ça, quel est le but? Ben, il y a toutes sortes de buts, là. Tu sais, il me semble qu'on recherche quand on est sur les réseaux, là. Ça peut être de s'informer, là. Tu sais, moi, mon père, mettons, il est sur une page Facebook de barbecue. Fait que là, il suit sur les barbecues, puis il discute des barbecues, là. Tu sais, on a tous nos... C'est vrai que Hobby. c'est un réseau social de vieux. C'est vrai, ouais. Même. Moi, je suis Même, dans le groupe Maman catholique de la région Ah. de Québec. Fait que je regarde ce qui se passe là, des choses comme ça. Ouais. Mais moi, ce qui me frappe dans les réseaux sociaux, c'est c'est l'image de notre société. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est en société? Là, je suis venue pour vous parler de tout ça. Puis on a différents buts, là, comme on a dit, acheter des choses. En société normale, là, je parle, tu sais, dans la vraie vie. Là. C'est quoi une société normale? C'est ça, c'est un regroupement d'êtres humains là, tu sais, qui vise un certain but. Là. Tout le monde est ici, tu sais, on crée une société parce qu'on se dit que ça va être les meilleures conditions pour être heureux, là, normalement, plutôt que si je m'en vais tout seul dans la forêt. Là. Puis là, tu sais, ensemble, ben là, tu sais, moi, je m'arrange pour manger, pour dormir, pour etc., pour Répondre à certains besoins. apprendre, etc. Ouais. Mais à travers tout ça, moi, ce qui me frappe, c'est que, et dans la société réelle, puis c'est accentué dans les réseaux sociaux, à chaque fois que je me déplace, à chaque fois que j'entends interaction, je pense que je veux aussi être aimé. Être aimé à travers ça. Là. C'est-à-dire que Rousseau a une belle image, là, il dit, il nous fait croire qu'avant, les hommes étaient dans l'état de nature, tous séparés les uns des autres dans la forêt, là, mais peu importe. Mais je trouve qu'il y a une belle image qui dit que quand les hommes se sont rassemblés autour d'un feu, ils se sont regardés. Ils se sont regardés les uns les autres, ils se sont dit, mettons, lui, c'est plus beau ses vêtements, lui, il a un plus beau sourire, etc. Puis là, tout le monde se met à se comparer, puis tout le monde comprend que, tu sais, si tu veux être aimé, il faut à quelque part que tu sois, que tu te démarques, que tu sois t'aies beau, un que petit tu sois quelque fort, chose. que t'aies- Connu, ouais. au moins, tu sais, que tu aies des bonnes manières, là. Tu sais, moi, je veux dire, je viens ici, je vais essayer que vous m'aimiez, là. Je vais pas... je vais pas me... Tu je vas vais faire pas la me- drôle. je vais pas me mettre en pyjama, je vais pas Ouais. avoir mauvaise haleine, je vais pas... bon, c'est des choses comme ça. Faudrait surtout pas que quand tu vas partir, on se dise « Ouais, Laurence, cette Exact. semaine, c'était pas tout à fait... Ouais. Mais dans cette recherche-là, tu sais, il y a toujours une petite angoisse. Puis c'est pour ça qu'on Ah. aime ça. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps l'angoisse que, ben, tu sais, est-ce qu'il m'aimerait s'il me connaissait vraiment? Est-ce que vous m'aimeriez si je vous disais tout ce que je suis, tous mes péchés, toutes mes failles, tous mes défauts? Si vous pouviez me voir le tout croche le Faudrait matin. essayer. Est-ce que tu es prête à jouer le jeu? On fait le test. Fait que ça, il y a toujours quelque chose de stressant. Mais dans la vraie vie, tu sais, il y a différentes personnes qu'on rencontre qui nous aident aussi à se sentir aimé. Mon mari, lui, il me voit dans toutes les occasions. Il m'a vu accoucher puis pleurer sur une toilette après parce que j'avais donc bien mal, tu sais, puis j'étais pas chic, là, avec la tenue d'hôpital. Mais sur les réseaux, ce qui est particulier, je trouve, bon, c'est qu'il y a tout ça, tous les buts qu'on recherche, là, tu sais, apprendre, etc. Mais il y a aussi Il n'y a, être aimé. a pas de photo de toi en train de... En tout cas, j'ai regardé récemment, il n'y a pas de photo de toi sur une toilette en train de pleurer Non, c'est ça. en tenue d'hôpital. Sur les réseaux, là, ce qui est particulier, c'est que dans la vraie vie, on a un certain contrôle. Tu sais, dans la vraie vie, j'ai un contrôle sur l'image que je projette, là, que je vous projette en ce moment. Mais sur les réseaux, tu as un contrôle encore plus clair, là, parce que là, tu sais, tu peux te photographier au moment que tu veux, avec l'angle que tu veux, avec le filtre que tu veux, etc., etc. Donc, on pourrait dire,
la distance entre ce que tu es sur les réseaux puis ce que tu es réellement, elle est plus grande encore. Il y a moins d'accidents aussi. Je pense souvent à cet exemple-là. Si j'éternue présentement, là, puis que j'ai une espèce de mucus vert qui se met à couler de mon nez, Fred m'a plein d'images dans sa tête. J'ai pas le contrôle là, de ça. Je veux dire, c'est un accident qui arrive, puis bon, je vais essayer de me trouver un mouchoir puis m'arranger. Dans une rencontre réelle, c'est des choses qui arrivent, éternuer. Ça peut te hanter. Là. Moi, je me souviens quand j'étais avoir une graine entre les dents, un morceau d'épinard, c'est terrible, ça arrive. Là. Tout le monde est en train de checker. Je me souviens quand j'ai étudié un an à Florence, en Italie, là, puis à un moment donné, on faisait comme une activité avec tous les jeunes Italiens, puis tu essaies de t'intégrer là, comme tu peux, pauvre Canadienne. Puis là, c'était un jeu, puis là, je me suis plantée devant tout le monde. J'ai encore l'image qui me revient là, de tout le monde qui me regarde, puis quelqu'un qui me dit « C'est pas grave si t'es pas sportive. » Puis là, je suis juste... Tu sais, c'était tellement humiliant. Ah, ça doit... Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, j'aurais juste enlevé le vidéo. C'est facile à supprimer, à effacer de la mémoire. On veut être aimé. Puis on a le contrôle sur l'image qu'on projette, puis on pense que ça va nous aider à recevoir cet amour-là. Est-ce que ça colle avec l'expérience? Ben oui. Tu choisis ce que tu veux montrer aux gens, puis après ça, les gens t'aiment pour ce qu'ils pensent, pour ce que tu projettes sur les réseaux. Fait que c'est pour ça que le monde va vraiment faire attention à leur image. Ça crée un peu une fausse réalité de qui tu es réellement. Mais en même temps, c'est une partie de toi aussi. Le problème avec ça, c'est que le monde voit pas le mauvais non plus, mais tout le monde a des mauvais côtés, tu sais. Puis c'est aussi, on est très dans la comparaison des réseaux sociaux. Tu te compares aux autres, puis tu penses que tout le monde va bien parce qu'ils montrent juste le bon de leur vie, tu sais. Si tu regardes ta vie, qu'il y a des mauvais côtés aussi, puis tu te dis, finalement... C'est ça, c'est qu'il y a des... Je suis aimable, tu sais. Il y a des bons côtés. Il y a vraiment des bons côtés aux réseaux sociaux, mais il y a des mauvais côtés aussi. Il faut pas les négliger, tu sais. C'est ça. C'est que ce qui est frappant... C'est une image de la vraie vie, là. Tu sais, je veux dire, dans la vraie vie aussi, on joue... on joue un rôle, là. On joue un rôle, là. Dans la vraie vie aussi, là, il y a un texte connu de Diderot, il dit « On a tous des masques, là, tu sais, dans la vraie vie aussi, là. On peut... moi, je pense que je l'ai beaucoup moins quand je suis avec mon mari, par exemple, là. Mais on a tous... C'est ça, dans la vraie vie aussi, c'est juste que dans les réseaux sociaux, je pense que la tentation est grande de l'accentuer. C'est quasiment une œuvre d'art, là, tu sais. On se met en scène pour plaire, tout ça, puis... Là, est-ce que ça satisfait ce besoin d'amour-là qu'on a? Parce qu'on a ce besoin-là d'être aimé. Pourquoi? Pour plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on veut être aimé tant que ça? Ça, c'est une bonne question. Mais parce qu'on a besoin que les autres nous aiment pour nous faire du bien, pour collaborer avec nous. Là, on veut que les autres aient envie de travailler avec nous, aient envie de nous parler de... Puis aussi, on a tous soif de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on vaut. Aristote dit on recherche à être aimé, à avoir des honneurs, parce qu'on veut se convaincre de notre propre valeur. Si on a, lui, il appelle ça la vertu, mais si on a des qualités, etc. Fait que les réseaux sociaux nous offrent des outils pour essayer de mesurer cette valeur-là. OK, j'ai 46 likes sur j'aime sur ma photo, ma nouvelle photo de profil. Je sais pas, toi, tu ris 46, c'est pas beaucoup pour toi, mais moi, c'est pour ça que chacun... mes photos... Chacun ses standards. Les quelques photos qui ont fait des hits sur Facebook, là, moi, c'est 80 à peu près mon hit. C'est bon. C'est mes photos de bébé, là. C'est pas toi, c'est tes enfants qui ont de la valeur. Ou, tu sais, quand ça marche chez moi avec un bébé. C'est ça. Mais c'est ça, ça crée quand... Mais ce besoin-là qu'on a d'être aimé, le problème, c'est qu'il n'est pas comme complètement comblé non plus, parce que il y a plusieurs raisons. C'est ça, il y a comme une disproportion entre qui on montre, qui on est, fait qu'on a le doute à l'intérieur de nous. Mais si jamais il découvrait qui je suis, là, ça serait peut-être problématique. Puis aussi, c'est une drôle de... On dit aussi qu'on reçoit beaucoup de haine sur les réseaux. Là, moi, j'avais fait une vidéo avec vous, là, puis quelqu'un avait dit qu'en m'écoutant, il s'était vomi dans la bouche. Tu sais, sur le coup, tu reçois ça, t'es genre, voyons, je pensais pas... T'essayais de mesurer ta valeur avec ce commentaire-là. Tu disais, OK, est-ce que je vaux ça? Sur Twitter, tu sais, quelqu'un qui m'a juste écrit « conne », tu sais, juste comme des choses comme ça. Là, tu reçois des commentaires. Mais c'est sûr que c'est ça qui est bizarre sur les... Tu sais, dans la vraie vie, ça se passerait pas. Pourquoi ça se passerait pas? C'est parce que dans la vraie vie, on veut être aimé des deux bords, tu sais. Si je m'en vais à la pharmacie, le caissier, spontanément, même s'il me trouve débile, il me le dira pas. Là. On se retient des deux bords, là, parce qu'on veut collaborer ensemble. T'sais. Oui, puis je pense que ce qui s'ajoute aussi aux réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a... Tu parlais de la distance, c'est ça, l'écran est une grosse distance, puis on est plus prêt à dire ce qu'on pense, peut-être, parce qu'on se dit, il y a un écran, la personne ne me voit pas, elle me connaît pas, elle va jamais me recroiser dans la rue, je peux dire ce que je pense d'elle.
il y a comme moins de fils à cause de ça, je pense. Mais parce que c'est une société aussi sans en être une, en fait. Parce que dans la société réelle, on collabore pour vrai les uns avec les autres. Tu sais, je veux dire, pour vrai, là, le caissier me donne un service, moi, je lui donne un service, éventuellement de l'argent. On a besoin les uns des autres. Puis ça on le sent plus en société. On le sent plus même dans les petits villages ou des choses comme ça. Là. En ville, c'est déjà un peu plus déconnecté puis plus individualiste. Parce que pour Aristote, c'est ça, hein, une société, là, encore une fois, l'homme est naturellement sociable. C'est dans l'idée, on a besoin les uns des autres. Puis quand on est conscient de ça, on se retient un peu d'insulter tout le monde. Mais sur les réseaux, tu sais, tes followers, ils n'ont pas vraiment besoin de toi. Toi, tu as peut-être besoin d'eux quand tu gagnes ta vie avec eux. Là. C'est une autre histoire, là, quand il y a de l'argent en jeu. Là. Mais c'est ça, les gens aussi qui m'insultent, moi, sur mes vidéos avec vous, ils n'ont pas besoin que je les aime. Puis, est-ce que c'est une vraie communauté, ces gens-là, qui se vomissent dans la bouche en t'écoutant? Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, si on revient sur les bons côtés, parce que je pense que c'est pas mauvais de les négliger, là, tu sais, il reste quand même... Je veux dire, c'est pas de dire que tout ça, c'est mauvais. C'est juste de dire, il y a comme... Il y a un danger là. Il y a un danger là quand on n'est pas conscient. C'est ça qui est important des fois en philosophie, c'est de prendre conscience de qui on est. Là, on est tous assoiffés d'être aimés. Tous. Le réseau social te donne de l'amour. Puis moi, je suis la première, j'aime tellement ça quand ça pogne mes vidéos avec vous. Là. Moi, je refresh la page des fois, là, je demande qu'on fasse. Je suis juste comme... Il y a la moitié des vues que c'est toi. Là, ouais, c'est juste moi qui écoute. Non, mais je m'écoute pas parce que je m'aime pas assez pour m'écouter. Là. Ça, c'est un autre paradoxe. Mais c'est ça, on est tous assoiffés d'être aimés. Fait que c'est bon de s'en souvenir quand on rentre là-dedans parce que ça peut... c'est ça, on peut vite devenir dépendant ou des choses comme ça. Ouais. La question, donc, ça revient à... comment étancher notre soif d'être aimé ou comment entrer dans les réseaux sociaux sans que ça devienne une quête insatiable d'affection puis d'amour. Où trouvera-t-on l'amour qu'on cherche tant? L'amour qu'on cherche tant. J'avais vu une fois une parabole amusante, là, intéressante, je trouvais. Là, c'était un prêtre qui disait ça. Il disait si tu as une pierre précieuse, là, tu vas aller la faire évaluer par qui? Là? C'est pour voir si c'est un diamant ou combien ça vaut. Combien ça vaut la pierre que j'ai trouvée? Tu ne demandes pas à n'importe qui. Là. Tu ne demandes pas à n'importe qui. Tu demandes à quelqu'un qui connaît la pierre, qui connaît ça. Là. J'ai un cousin géologue, mettons. J'irai voir mon cousin. Fait que c'est un petit peu la même chose avec nous. Là. Il faut se demander, mais qui va me dire ma propre valeur? Je vois souvent les influenceurs parler de ça, là, de comment ils deal avec le hate, avec la haine, tout ça. Puis leurs solutions sont toujours, je trouve, limitées, bancales. C'est-à-dire, les deux solutions qu'ils proposent, c'est j'arrête de lire les commentaires, mais souvent ils finissent par le refaire parce que c'est comme irrésistible. Mais je lis pas les commentaires ou je vais trouver en moi-même, je vais être capable de m'aimer moi-même, tu sais. Mais le problème, c'est que, en tout cas, moi, c'est mon expérience, là, c'est que, tu sais, on ne sait pas on est qui, on sait pas notre... Tu sais, on a besoin que quelqu'un nous dise notre valeur à quelque part. Là. Surtout si c'est ça que tu vas chercher sur les réseaux sociaux. C'est difficile après de se dire, ben je m'aime moi-même, je passe par-dessus les commentaires, mais c'est ça que tu vas chercher aussi sur les réseaux sociaux. Je te vois venir, Laurence, un peu, là, c'est ça. C'est ceux qui vont vraiment te révéler ta vraie valeur, c'est ceux qui te connaissent vraiment et qui te connaissent mieux que quiconque. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est sûr que... Ton mari? Mon mari me connaît bien, mais il ne connaît pas tout de moi. Il ne connaît pas tout de moi, mais... Qui te connaît mieux encore? Le prêtre à qui je me confesse, c'est sûr que là, il commence à en connaître pas mal, là, mais oui, moi, je pense qu'ultimement, que cette analogie-là que faisait le prêtre référait à Dieu. Là. Moi, ma conversion est due à ça en partie. J'étais saoule dans un party, complètement saoule. Puis à un moment donné, ça m'est devenu évident. Là. Personne ne me connaît. Personne ne sait qui je suis réellement. Pas même moi. Même moi, je ne sais pas qui je suis. Et si personne ne me connaît, personne ne m'aime aussi pour qui je suis. Tu sais, je veux dire, comment tu veux aimer quelque chose que tu ne connais pas? Au sens où, si je suis sûre que la personne devant moi est médecin, puis qu'elle me fait croire toute sa vie, tu sais, ce que j'aime, c'est ce qu'elle me dit d'elle. Mais tant que on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Si je te dis, t'aimes-tu ça, les zigoulis, Antoine? Je sais pas c'est quoi. Mais c'est ça. Comment tu veux aimer un zigouli quand tu ne sais pas c'est quoi un zigouli? Fait que ça avait été une partie de ma conversion, c'était de dire, si vraiment Dieu n'existe pas, personne ne me connaît jusqu'au plus profond de mes entrailles et personne non plus ne m'aimera jusqu'au plus profond de mes entrailles. D'accord avec ça. C'est bon, ça. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que
l'amour que tu reçois, c'est pas du vrai amour parce que c'est pas l'amour pour qui que t'es réellement. Fait que les réseaux sociaux, c'est un peu ça ta parallèle, c'est que le monde t'envoie de l'amour, mettons. Parce que j'arrêtais pas de dire comme les influenceurs, ils se laissent beaucoup affecter par les commentaires négatifs, mais aussi ils se laissent beaucoup affecter par les commentaires positifs. C'est des montagnes russes, là. Ouais, puis c'est pas bon de baser ta confiance sur le fait que les gens t'aiment sur les réseaux sociaux. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut pas être juste de la haine que tu reçois parce que le monde, il lâcherait les réseaux sociaux, là, c'est ça. Fait que c'est du up and down, là, c'est un jour, tu penses que t'es le meilleur au monde, puis l'autre jour d'après, tu penses que tu as envie de te cacher de tout le monde, là. Les gens vont t'aimer aujourd'hui, mais ils vont t'haïr demain, ces réseaux. Puis puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les influenceurs. Ben, j'en ai été un pour ceux qui me connaissent pas depuis 6 ans. Puis, dans le fond, c'est ça, les influenceurs, c'est que quand... Tout le monde a beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que les gens pensent. Ils mettent beaucoup d'importance sur l'amour des autres. Mais quand ça devient ta job, en plus de ça, c'est un peu plus tough parce que là, c'est ton gagne-pain en même temps. Fait que là, les influenceurs, c'est comme ils vivent leur vie pour les autres et non pour eux. Puis là, tu tombes dans cette... La frontière entre ta personne et ta personne publique ou... Mais t'es dépendant. C'est ça, t'es dépendant. Fait que tu peux pas être tant toi-même parce que si t'es... Toi-même, vont voir un côté qu'ils n'aiment pas, là, tu vas perdre un côté de ton salaire, fait que ça devient vraiment touché, être influenceur. J'avais vu, il y avait une mode à un moment donné aux États-Unis, là, c'était plus des mamans, là, moi je suis plus des mamans, là, mais c'était des mamans qui, pour vaincre ça, là, ce culte de l'apparence-là, voulaient se mettre sur TikTok en couche, justement, après avoir accouché. Là, regardez, c'est ça la maternité, là, puis là, ils sont dégueulasses. Ben, voyons, mais je suis pas sûre que c'est ça non plus la solution. Là, c'est la solution, c'est de OK, ben, tu sais, je vais vraiment me montrer parfaitement comme je suis. Je vais me filmer là, 24 heures sur 24, puis le monde va vraiment voir mon moi. Je sais pas, il y en a qui font ça sur Twitch, je pense. Et c'est des fois être 24 heures filmés, des choses comme ça. Ils se montent peut-être pas aux toilettes, là, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment, tu sais, de faire ça coller à la réalité. Le paradoxe, c'est que je pense pas que ça marche plus, là. Tu sais, c'est bizarre, mais des fois, plus t'en montres, moins t'es satisfait. Là. Ben, t'as plus de vie privée non plus. C'est là que j'allais aller, moi, c'est que si t'es rendu là, c'est que tu décides de plus avoir de vie privée, ou du moins ton privé devient public tout le temps. Puis il y a quelque chose de pesant, là, d'avoir le regard des autres aussi sur soi n'importe quand, là. Fait que, bon, j'ai parlé de Dieu, mais je pense qu'il y a aussi de reconsidérer aussi, évidemment, là, ça fait plate, là, mais de reconsidérer les relations réelles aussi, là, je veux dire. non, mais je veux pas avoir l'air... ça comme quelque chose de terrible. Non, mais je veux pas avoir... Tu sais, c'est parce que sur les réseaux, on entend souvent ça, il faut quitter le virtuel pour le monde réel, mais c'est quand même vrai un peu au sens où, je veux dire... bon, j'ai parlé de ma conversion, que ça s'est beaucoup joué de découvrir que la seule personne qui peut m'aimer et me connaître, c'est Dieu. Mais je veux dire, mon mari, il est pour beaucoup là, de me sentir aimé en tout temps, là, peu importe de ce que j'ai l'air. Le pardon qu'on se donne aussi mutuellement régulièrement, là, ça joue pour beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous de m'avoir écouté. Jérémy Noah Thériault, bienvenue à On n'est pas du monde. Tu veux pas l'appeler GNT ou... Ah, je pourrais l'appeler GNT, alias GNT. Quand même, Quand le monde t'appelle Jérémy, est-ce que tu t'es surpris? Ou... Ben, c'est le monde qui me connaisse. Parce que même mes amis, ils m'appellent. Une fois que ça fait plus que 5 fois qu'on se voit, puis là, tu m'appelles GNT, là, ça devient bizarre. Appelle-moi Jérémy. Tu préfères Jérémy? Ouais. Ben, tu sais, c'est comme... C'est comme si mon nom de rappeur, c'est, je sais pas moi... Jay-Z. Jay-Z, ben, tu sais, après 5 fois, appelle-moi d'autres choses que Jay-Z, tu sais. Ta mère t'appelle pas de même, là. Ben, OK, faut que j'expose ma mère. Mon nom dans son cellulaire, c'est GNT. Non! Je capotais quand j'ai vu ça. Maman, change ça, s'il vous plaît. Ça veut dire que tu es une fan, as-tu depuis... Non, mais tu sais, je pense qu'il est quand même fier de ce que j'ai accompli. Là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, parce que la télé, la radio, les médias traditionnels et le monde du web, c'est 2 univers complètement presque séparés, étanches. Là. Nous, on est très contents de te recevoir d'ailleurs pour briser ce mur-là qui entre... C'est nous là, qui allons briser ce mur. On va briser ce mur. Vive, on n'est pas du monde. GNT, c'est une boîte de production qui porte tes initiales. C'est un vlog, podcast. Prends un break. C'est mon nom d'influenceur. C'est ton nom d'influenceur aussi.
Pour donner une idée de l'ampleur, là, c'est 111 000 likes sur Instagram. Followers. Ouais. Oh, excuse-moi, c'est pas pareil. Plus de likes que ça. 143 000 abonnés sur YouTube, c'est ça? Ça, c'est bon, c'est les bons mots. OK, excellent. 33 000 sur TikTok. C'est... Ben, j'en avais 150 000. Oh! Puis j'ai perdu mon compte, mais j'ai jamais utilisé TikTok. Je pense que j'ai même pas passé 24 heures sur TikTok dans toute ma vie. Mais je sais pas pourquoi j'avais 150 000. C'était dans le temps que c'était facile d'avoir des abonnés. Mais ouais. Alors, au Québec, là, toute proportion gardée, c'est immense. Là. C'est vraiment pas rien. T'es rentré dans le monde du podcast à un moment où il y avait à peu près rien dans le marché. Ouais. 2018-2019 à peu près? Non, dans le monde du podcast, ça a été... J'ai commencé YouTube en fin 2018. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai commencé à faire des vidéos de fitness puis des challenges de bouffe, manger des 10 000 calories. Puis pendant 24 heures, là, je me rendais malade à chaque fois. Fait que j'ai comme, OK, j'aime juste ça faire des vidéos, pas besoin de me rendre malade à manger des... C'est ça qui marchait à l'époque. Ben, ça c'est marche ça. toujours. C'est ça. Faut croire. Ben, c'est ça, là. Puis là, fait qu'éventuellement, j'ai commencé à faire des vlogs, des vidéos, juste plus de mettre ma personnalité de l'avant. Ouais. Puis là, de fil en aiguille, c'est ça. Ça a commencé à grossir. J'ai gagné peut-être 60 000 abonnés en un an. Ah ouais. Puis là, j'ai commencé à bâtir une équipe de production. Éventuellement, j'ai dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube. J'ai été le premier YouTuber signé par Monster Energy, qui était vraiment un gros... Les boissons énergisantes. Oui, c'est ça, pilier. Premier YouTuber canadien, sponsorisé par Monster Energy. Ouais. C'était un gros pilier dans ma carrière. Qui commanditait ce que tu produisais. Il me versait un salaire par mois pour... Pour avoir une canette sur la table. Ouais, Tu amené à des événements aussi. Là, oui, puis là, ben, c'est là qu'à travers ça, il y a la consommation qui est venue avec tout ça. Puis bref, sans rentrer trop dans ce sujet-là. Puis après ça, je me suis lancé dans le monde de podcasts parce qu'il y avait comme 5 podcasts qui existaient au Québec. Puis ça s'appelle Prends un break, puis ça l'a vraiment pogné. Là, il est rendu à plus de 90 000 abonnés en 2 ans. Fait qu'on a commencé ça en 2022. Le concept, c'est quoi? C'est une gang de gars C'est une gang de gars qui jasent, ouais. Puis on est une gang d'amis qui jasaient, puis on recevait des invités. Puis là, j'ai pris la décision de quitter le podcast dernièrement parce que j'ai trouvé la voie de Dieu. Ah ouais? Mais ouais, c'est pas mal ça en résumé. Puis en quoi c'était pas compatible? C'était pas très... le contenu de Prends un break? Ouais, de quoi ça parlait, là, ton Non, ben c'était plus compatible à cause que c'était plus une affaire de mes valeurs, les commanditaires qu'on avait, c'était pas de quoi qui me parlait dans mon cœur, mais aussi c'est que comme j'avais juste... J'ai comme... Avec la lumière qui venait en dedans de moi, je voyais plus les réseaux sociaux de la même manière, puis je m'en servais vraiment pour me mettre en valeur, puis tout le temps comme vénérer ma propre personne, puis pour que les gens m'aiment. Puis j'utilisais les réseaux sociaux pour aller chercher la validation puis l'amour de tout le monde. Exactement ce que Laurent racontait tantôt. Ouais. Puis je suis tombé extrêmement malheureux là-dedans, puis j'ai comme réalisé, OK, tu peux te servir des réseaux sociaux pour amener du bien dans ce monde, puis de propager de l'amour, puis d'aider les gens. Puis c'est là que tu vas trouver comme le bonheur à utiliser les réseaux sociaux. Mais avec ce que je faisais dans le passé, puis avec Prends un break, c'était vraiment plus comme pour générer de l'argent, générer des views, puis c'était comme Puis c'est rien pour enlever aux gars, mais j'avais besoin de m'éloigner de ce monde-là. Pour ceux qui nous écoutent, là, pour leur donner une idée de ce qui était discuté autour de la table après un break, ça parlait de sexe, Ben pas juste de ça. OK, non. Mais c'était un sujet qui était très récurrent. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr que... Puis ça... Jeux vidéo, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous... Ben... La carrière de la personne. De quoi vous parliez, là? On parlait, tu sais, que ça dépendait de l'invité qu'on recevait, mais tu sais, on a fait notre fanbase en recevant beaucoup de travailleurs du sexe. OK. Ah oui, ils ont eu Hélène Boudreau, là. On Ouais. va à la même Moi, je vais être diplômée de l'UQAM, là. Fait que je vais à la même université que... Ah ouais, la fille de l'UQAM. La fille de Ouais, l'UQAM. c'est ça, C'est c'est pas moi, la fameuse. fille de l'UQAM. Elle est connue, là, Moi aussi, j'étais une maintenant, fille elle, de l'UQAM, mais Ouais, je suis ouais, pas la fille de Non, t'es pas là. Une. Je suis Ouais. une fille de l'UQAM. OK, fait que... Ben on a fait... C'était pas juste ouais. ça, mais c'est ça, tu sais, Ça pognait, là. Ça pognait vraiment Ouais, beaucoup. ouais. Fait que, tu sais, Vous notre avez eu du fanbase. monde, genre Moi, je le suivais, là. C'est moi qui vous ai donné son nom. C'est une fan, en fait. Tu n'avais pas encore Let's compris, go. là.
Mais c'était vraiment cool. Là, parce que je voulais pas te couper. Non, mais ils ont reçu, mettons, du monde d'Occupation Double et tout. Mais là, de plus en plus, c'était des gens connus. Là, je pense à Mike Ward. C'est Des ça. humoristes. On a commencé avec des travailleurs du sexe. C'est bizarre à les appeler. En tout cas, c'est des travailleurs du sexe pour grossir notre fanbase. Puis là, on a arrêté de les recevoir parce qu'à un moment donné, tu fais le tour. Puis c'est pas les conversations les plus intéressantes. À un moment donné, c'est tout le temps la même affaire. Puis là, on a commencé à recevoir du monde populaire. Puis j'ai vraiment trippé. Je suis vraiment grateful. Je sais pas comment dire ça. Reconnaissant pour dire... envers les gars. Puis tout. Ouais, c'est ça. Puis on a rencontré tellement du bon monde. Mike Ward, c'était malade. C'est le gars le plus humble qu'on a rencontré. Comment vous avez fait pour l'avoir? On connaissait son manager. OK. Puis il l'a booké. Mais tu sais, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait avoir du monde d'OD, comme on pouvait recevoir des travailleurs du sexe, comme on pouvait recevoir des humoristes. Puis on allait vraiment dans toutes les directions. Fait que ça a vraiment été... Ils ont reçu le Doc Mayou. Je me souviens. Ouais, on est sa dernière interview, si je me trompe pas. Autre que son propre show. J'ai pas écouté, mais je pense que ça avait fait scandale ou je sais pas quoi. Là, mais... Ouais. Mais j'allais dire, comment vous avez fait pour bâtir une aussi grosse base d'abonnés? Là? Je sais pas si tu peux dire ça comme ça. C'est pourquoi ça pogne, ces sujets-là? Ben parce que les gens aimaient vraiment une gang de gars qui avaient pas de filtre. Puis on disait ce qu'on pensait, puis qu'on était vraiment 100% nous-mêmes. Tu sais, comme on choisit qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, mais quand tu es à la télévision, je veux dire, quand tu es en mode podcast... Si tu faisais ce show-là à TVA, ça serait pas la même chose. Tu prends un break, ça passerait pas. Non, c'est ça. Mais aussi, on veut réellement être nous-mêmes pendant 1h30, puis les gens voyaient un vrai côté, ils voyaient les bons puis les mauvais, puis tu avais vraiment l'impression que tu te tenais avec une gang d'amis. C'est ça. Je pense que le monde aime ça parce que tu as l'impression de chiller avec une gang de gars. Parce que vous faisiez l'inverse que ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire vous étiez vraiment vous-même. Quelque chose d'authentique. Pas juste, exact. Les gens aiment vraiment le côté authentique. Là, comme on disait tantôt, par exemple, il y a un côté que tu en parles tellement de ta vie privée qu'après ça, toi, tu mets ça public, puis après ça, tu te rappelles pas de ce que tu as dit. Puis là, les gens, hey, tu sais, la fois que tu as vu telle fille, puis là, après ça, tu es en train de voir une autre fille à ce moment-là, puis là, tu fais que, ah non, j'ai dit ça. Puis là, ça se rend. Ou tu sais, ça, c'est un exemple, mais plein d'affaires que tu dis. Des fois, on en dit un peu trop, puis ça fait que, OK, on a peut-être plus de vie privée non plus. Fait que tracer la ligne, le monde veut voir des choses authentiques, mais toi, tu vas avoir ta vie privée. Fait que c'était tough. Puis en même temps, moi, je trouve que le mot authentique est galvaudé, là. C'est-à-dire que. Tu sais, comme Occupation Double, justement, là, des télé-réalités. On te présente ça comme une télé-réalité. Là. C'est supposé être la réalité toute frette, toute... C'est une antithèse, me semble. Mais tu sais, finalement, on le sait, là, Occupation Double, je pense qu'il y a beaucoup de montage, puis de montre... Fait que je sais pas, tu sais, dans votre podcast, mais au moins, tu sais, dans tes vlogs, puis tout, tu sais, il reste qu'il y a tout le temps, finalement, un montage, non? Tu sais, il reste qu'il y a tout le temps une façon Parce que même dans la vraie vie, il y a tout le temps une image qu'on donne aux autres. Fait que, en tout cas, je me posais la question, tu sais... Ce que je veux dire, c'est que les youtubeurs, aujourd'hui, ils disent beaucoup qu'ils vont être honnêtes, réels, authentiques, mais tu sais, à quel point c'est possible, même? À quel point on se leurre? Ça l'est pas vraiment, parce que comme tu dis, il y a du montage. Fait que si t'as vraiment dit de quoi que tu veux pas que ça se trouve en ligne, tu le coupes. Mais il y a aussi... T'es au courant qu'il y a une caméra là, devant toi. Là, c'est ça. Fait que tu sais, tu penses à ce que... Dans le fond, quand tu es devant la caméra, tu penses aussi aux 90 000 abonnés qui sont derrière la caméra, qui voient ça à travers leur écran. Comme à Occupation Double, ils savent qu'ils sont filmés, fait qu'ils... Ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas comme à la maison, là. Ouais. Y a-tu des choses que tu regrettes? Y a-tu des vidéos là, que tu regardes aujourd'hui que tu fais « Ah, ça, peut-être que... » J'aimerais ça la supprimer. Ouais, c'est ça. Ben que c'est pas glorieux, oui, il y en a beaucoup. Mais que je regrette, non, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment fier du chemin que j'ai fait puis où c'est que je suis rendu. Ça fait partie de qui tu es aujourd'hui. C'est ça, puis tu sais, à la fin de la journée, c'est de se demander pourquoi tu veux te mettre public, tu sais, pourquoi tu utilises les réseaux sociaux. Puis moi, j'utilisais ça pour aller me chercher une certaine confiance que j'avais pas. Puis c'était plus facile pour moi de me cacher derrière mon écran puis pas avoir la réaction des gens. Puis d'aller... Je voulais être aimé. J'avais une certaine validation que j'avais besoin d'aller chercher avec les réseaux. Fait que tout ce que je faisais en ligne, c'était tout simplement un jeune qui cherchait d'être validé puis qu'il est comme... Je suis tombé dans ce monde-là. Puis éventuellement, j'ai réalisé, OK, je commence à être populaire, mais j'ai encore un certain manque en dedans de moi. Fait que ça doit être parce que
j'ai pas assez d'argent. Fait que là, après ça, tu fais des business moves. Puis là, tu deviens de plus en plus successful niveau argent. Puis là, après ça, tu réalises, OK, il me semble qu'il y a encore un certain vide. Ça doit être parce qu'il n'y a pas de filles dans ma vie. Fait que là, tu cours après les filles. Là, après ça, tu réalises que, ah non, les filles, ça compte pas ce vide-là. Fait que là, je suis tombé dans la consommation. Puis là, finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui comblait le manque que j'avais de besoin, tu sais. Mais j'étais rendu vraiment dépendant à ce lifestyle-là. Puis c'est devenu ma job. Fait que là, j'étais encore très dépendant à la validation des autres. Puis je recevais beaucoup, beaucoup d'amour. Tu sais, veux pas, avec le nombre d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui te vénèrent, qui te voient comme si t'es si hot que ça, qu'en passant, pas si hot que ça. Puis... Ça, je veux dire, ça devait jouer aussi. Il y a comme un cercle vicieux, mais au sens où le style de vidéo que tu faisais, si tu étais en consommation, c'était encore plus drôle. Là. Puis le monde voulait voir ça. Là. C'est ça, en plus. Si c'est chillé avec une gang de gars, ça chill encore plus s'ils sont drôle, sous. Mais là. s'ils sont sous, c'est drôle. C'est un autre niveau. Là. Ouais. Mais là, tu sais, ça encourageait ça. Je sais pas si c'est allé jusque-là, mais tu devais quasiment... Est-ce que tu te sentais obligé même, à un moment donné, de vivre une vie de party pour satisfaire les vidéos ou non? C'est que tracer la ligne entre ma job, qui était ma personnalité publique, puis ma vraie vie, c'était vraiment dur. Fait que la consommation a fait partie de ma vie. Fait que c'était plus ça. Fait que je me sentais obligé, c'est juste c'est devenu une partie de moi. Mais en même temps, comme c'est pas, tu sais, être un alcoolique ou être gelé H24, ça fait pas partie de moi, réellement. Fait que ça, sachant ça au fond de moi, ça fait que les gens qui voient les côtés drôles que ça l'amène, ils voient juste le positif de consommer l'alcool, puis peu importe qu'est-ce que je consommais devant la caméra. Mais moi, je sais comment je me sentais à ce moment-là. Fait que les gens, ils t'aiment pour juste 1h15 que t'es sous, mais après ça, la journée d'après que tu te sens vraiment pas bien, et le monde le voit pas, ça, ces réseaux sociaux. Il y a toujours des downs aussi après. Ben oui. Mais est-ce que tu étais heureux là-dedans? Non, j'ai jamais été heureux là-dedans. Mais à certains moments, je me disais que j'étais dans la bonne direction, puis je me disais, rendu à tel stade, je vais être heureux. Fait qu'en ce moment, qu'est-ce que je ressens? Ça vaut la peine. C'est une étape vers le bonheur que tu recherchais. Ouais. Puis là, éventuellement, je suis arrivé à un stade que, comme, tu sais, je gagnais bien ma vie, tu sais, puis je pense que dans le monde de YouTube, j'étais dans mieux payé au Québec, puis j'allais dans des festivals, puis je prenais une centaine de photos, puis tu sais, je vivais une vie comme si j'étais une star, puis ça... Mais j'arrivais chez moi, puis on dirait que plus que je devenais gros aux yeux des gens, puis mieux que ma vie allait aux yeux des gens, plus que moi, en dedans de moi, je me sentais complètement vide, puis ça a vraiment créé un gros malheur en dedans de moi dans les dernières années. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? C'est... Tu sais, comme que je reviens à ce que je viens de dire, tout ce que je cherchais, c'était de la validation des autres, puis de m'aimer. Puis au moment que la main de Dieu s'est mise sur moi, puis a rempli mon cœur, puis j'ai compris qu'il y a juste Jésus qui a le moule pour remplir mon vide dans mon cœur, c'est là que j'ai compris... Tout ce que j'ai de besoin, c'est pas ce que je cherche horizontalement. Tout ce que j'ai besoin, c'est une relation verticale avec Jésus. Puis quand j'ai eu cette relation-là, ça l'a tellement tout comblé, puis j'ai tellement compris pourquoi j'étais autant malheureux tout ce temps-là. Puis j'ai aussi compris que j'ai vécu ma vie en fonction de ce que les gens pensaient de moi depuis les 6 dernières années. Puis maintenant, j'ai plus besoin de la validation des autres. Fait que j'ai plus la même approche sur les réseaux sociaux parce que tout l'amour que je reçois, c'est du surplus. Mais j'ai pas besoin. C'est pas comme c'est pas nécessaire pour moi, cet amour-là. Il y a moins la relation d'espèce de dépendance avec exact. ça. Jérémy, c'est le Saint-Augustin des temps modernes, là, d'une certaine façon. Je sais Pourquoi? pas si tu connais. Saint-Augustin, il a écrit... c'est peut-être le premier influenceur, en un sens, Saint-Augustin. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les Confessions », là, un livre où il raconte sa vie. Là. Puis c'est la première fois dans la littérature qu'il y a quelqu'un qui racontait autant en détail sa propre vie, là, puis sa vie de... toute sa réflexion vie, intérieure, puis ses pensées. Exact. Puis lui, il a eu beaucoup une vie... Justement, il cherchait beaucoup la gloire, là, pas de la même façon, parce qu'on s'entend, là, c'est quoi? C'est 4e siècle. Les réseaux c'est sociaux ça, 300 existaient ans après Jésus-Christ, là. Fait que, tu sais, c'est... Puis, mais il cherchait à être un habile orateur, il avait beaucoup de succès auprès des femmes, puis il n'était pas capable d'arrêter de courir après les femmes, là. Il fait même la prière à Dieu...
s'il te plaît, tu sais, rends-moi chasse, là, faut que j'arrête de courir après les filles, mais pas de suite. Pas tout de suite, parce que, en tout cas, puis il y a une belle phrase très, très, très célèbre de Saint-Augustin où il dit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi, Seigneur. » C'est comme s'il dit, tu sais, mon cœur, finalement, il avait soif, il avait soif, il avait soif, il avait soif. Et là, il courait après les filles, après les filles, après les filles, après la gloire, après la gloire, après la gloire, puis ça marchait jamais. Puis ce qui me fait penser aussi à toi, c'est que dans une certaine mesure, il a quand même, après ça, réussi. Parce que moi, je pense que c'est possible de parler de soi publiquement. Là, puis Saint-Augustin en est la preuve. Il a écrit un livre entier où il parle de sa vie. Puis, mais là, tu sais, il le faisait pas en disant « Regardez comment je suis le meilleur au monde. » là, on s'entend. Là. Il le faisait, il le dit lui-même. Tu sais, j'écris ce livre-là pour montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie pour aider les autres. Puis là, ça change beaucoup la donne. C'est vers là que tu veux aller, Jérémy? Ben c'est ça. Avant, c'était comme « Regardez comment je suis cool. Regardez comment je fais de l'argent. Regardez comment ma vie est c'est une vie de rêve. Ouais. » Puis tu sais, c'est facile. Tu montes le bon, tu coupes le mauvais. Puis là, le monde sont comme « Aïe, t'as tellement une belle vie. » Tellement G. C'est ça. Ben mon nom, moi, j'ai fait mes recherches. Un beau langage jeune. Elle n'a pas de l'air d'avoir langage. J'enseigne au grand séminaire, mais je suis capable aussi de comprendre. Elle parle comme un jeune. Puis c'est devenu maintenant, c'est comme non, regardez à quel point ma vie allait pas bien en arrière des caméras, puis regardez comment Dieu est bon. Regardez. Puis tu sais, Dieu veut qu'on soit la lumière de ce monde, puis nous amener tellement haut que les gens nous voient puis ils veulent c'est quoi qu'il y a à propos de cette personne-là, puis ma réponse c'est j'ai Jésus de mon bord, fait que tout ce que le je sais pas comment dire ça. Mais ça paraît dans ta musique, dans tes t'as deux chansons qui sont sorties récemment. On sent ça, là, on le voit. Tu le dis clairement aussi dans des vlogs que tu as fait. Maintenant, le spot ou l'éclairage est plus sur toi, mais tu pointes vers quelque chose de plus haut. Là. Tu l'assumes complètement. Est-ce que tu veux maintenant utiliser les réseaux sociaux pour parler de ça un peu plus? Uniquement pour parler de ça. Ben, tu sais, je veux dire, je vais pas genre tout le temps juste parler de ça, mais ça va être toujours pour pointer à l'Éternel parce que il a littéralement sauvé ma vie. Tu sais, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel parce qu'avant, je me disais, j'avais au moins le sentiment, comme je disais, de me dire, rendu à tel stade, je vais être heureux. Mais là, rendu à ce stade-là, puis tu réalises que t'es non seulement pas plus heureux que tu étais, mais tu es encore plus malheureux parce que maintenant, tu peux même plus te dire, rendu là. Ben là, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel. Ouais. Puis, tu sais, je vais faire une histoire, je vais rendre ça une histoire courte, mais le cannabis a vraiment été mon gros démon. Genre, je combattais ça, je fumais peut-être à longueur de journée, 30-40 fois par jour, ça n'avait pas de bon sens. Puis, 3 jours après avoir ouvert ma Bible pour la première fois, j'avais pas lu de livre depuis... Ça faisait 7 ans que j'avais pas lu une phrase dans un livre, tu sais. J'ai ouvert ma Bible 3 jours après. Le désir de fumer le cannabis n'était plus en moi. C'est surnaturel. J'ai jeté ça, j'ai touché, puis j'ai pas refumé depuis. Ça va faire quasiment 8 mois, puis quasiment 1 an au moment que ça va sortir. Puis gloire à Dieu. Wow. Jérémy GNT. Yes, sir. On poursuit l'émission avec les questions de l'auditoire. Merci pour ton témoignage. Merci à vous. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Frédéric Bérubé, Antoine Malenfant, journaliste pour Le Verbe Média. Normalement, pour ce segment-là, on va chercher les questions de l'auditoire, mais là, vu qu'on a une star in the house. On a fait différent. On a fait spécial. Oui. Tu as décidé d'aller poser des questions, demander plutôt des questions à nos collègues au Verbe Média. Exact. Qu'est-ce que tu as déniché? Alors, la première question qu'on a pour toi, elle vient de Barthélémy, qui se demande qui est à la régie ici. Que tu as vu tout à l'heure. Salut Barthélémy. Il se demande si on devrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 18 ans. Ben, c'est une bonne question. Comment je vais répondre, c'est comme qu'est-ce que je veux que mes enfants fassent éventuellement, tu sais. Parce que
Mais c'est ça qui est dur parce que qu'est-ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de. Je ne vais pas utiliser le terme brainwashing, mais tu sais, à force de voir des niaiseries ou du n'importe quoi, ou juste de voir à quel point tu te compares constamment aux gens, ça vient vraiment juste ta confiance. Ce niveau-là, je dirais oui, mais en même temps, genre, je pense pas qu'on peut bannir. C'est irréel de penser qu'on peut bannir les réseaux sociaux. Fait que ça serait plus de mettre l'emphase sur... Ça se dit-tu, mettre l'emphase? Mettre l'accent. Ouais, c'est ça, à chaque fois je le dis. C'est en anglais. Ouais, excuse-moi pour C'est ça. pas grave, c'est pas Hey, grave. c'est pas grave. Chaque fois que... je dirais, on devrait plus a mettre compris. l'accent sur qu'est-ce qu'on promouvoit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on met de l'avant sur les réseaux sociaux. Ce serait plus ça ce serait plus réaliste. Donc, une éducation, en fait, aux réseaux sociaux. Mais c'est sûr que c'est, en tout cas, je trouve que c'est bon l'angle que tu as pris. Là. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants? Là? Puis si je pense, mettons, mon fils a 3 ans et demi, là, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Non? OK. Pas encore. J'espère. J'ai une photo de bébé. T'as dit que t'as mis des photos de ton bébé. Sans son consentement. Mais il n'y a pas son compte encore. Non, c'est Ouais, ça. Mais je serais quand même, tu sais, je suis quand même embêtée du jour où, aléatoirement, il pourrait tomber sur, mettons, justement, moi, je suis la culture contemporaine, donc je suis Hélène Boudreau, là. Puis, je veux dire, elle a quand même le don aussi d'aller chercher les jeunes, là. Tu sais, elle faisait, je pense, une vidéo, à un moment donné, elle accompagnait un jeune de 16 ans à son bal de finissant, là, puis tout ça, puis elle essaie de faire rêver les ados, là. Elle vise bien les fait, ados, là. Ouais. Elle veut aller les chercher, là. Puis moi, je sais pas comment, tu permets... Tu sais, comment ton fils de 15-16 ans, tu fais en sorte qu'il ait ses réseaux sans qu'il tombe sur elle? Puis tu sais, je veux dire, son contenu est... Mais c'est ça, mais c'est c'est une bonne particulier. chose qu'il y ait des influenceurs qui s'adressent aussi à des moins de 18 ans, en tout cas. C'est une autre question, là. Une autre question, d'ailleurs. Oui, Une autre prochaine question. Merci, Barthélémy, pour ta question. Alors, Mathieu demande si les réseaux sociaux, selon toi, sont par nature ni mauvais ou ni bons, mais que c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait qui les rend mauvais ou bons. Ben oui, 100%, c'est un peu exactement ce que je disais. Puis là aussi, le problème avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que c'est vraiment comme c'est la prochaine télé. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent, qui se rendraient. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à être fait à travers les réseaux sociaux aussi. Fait que ça vient un peu teinter ton utilisation des réseaux. Fait que c'est ça, comme ça peut être utilisé pour le mal, ça peut être utilisé pour le bon, c'est vraiment. Mais ce que toi, est-ce que tu as fais. un exemple, par exemple, de. Ben là, c'est très, très subjectif, mais qu'est-ce qui est bon, tu sais, ou c'est quand qu'on connaît la limite du mauvais, là, finalement? T'as-tu déjà eu des rencontres qui ont été possibles grâce aux réseaux sociaux, des choses belles qui se sont passées, là, Mais des oui, commentaires, tu sais, quelque chose qui t'a marqué là, dans les dernières années? Ben oui, des fois, tu rencontres des gens qui disent que à cause de toi, à cause d'une vidéo que tu as faite, il y a 2 ans, ils ont complètement arrêté de boire parce que j'ai décidé de parler à quel point ça me rendait malheureux. Ah ouais. Puis, tu sais, ou des rencontres, ou tu sais, des amis. Il y a mes meilleurs amis je me suis fait, que j'ai rencontrés à travers les réseaux sociaux. Il y a tellement de bonnes choses qui arrivent avec les réseaux sociaux. Fait que, comme tu Le dis... verbe, nous. Ben ouais, on est là, nous autres. Voilà. Ça Ouais. va Voilà. pas tout être mauvais C'est ça. si on est là. C'est ça, si on s'est essaye rencontrés d'augmenter aujourd'hui. That's nos it, ben abonnés. OK, c'est bon. Une dernière question. Dernière peut-être, question, ouais, oui. rapidement, on a une Alors, minute. d'Anne-Marie, cette fois-ci, on dit qu'être influenceur aujourd'hui, c'est un métier. En quoi c'est un métier? C'est une job à temps plein. C'est parce que... Puis il y a beaucoup d'argent à être fait. Fait que je pense que juste ça, ça peut être un métier. Mais comme... Tu sais, c'est pas se filmer puis le poster, là. Tu sais, il faut que tu penses... Il y a un côté créatif travail, derrière ouais. ça. Tu regardes toute l'équipe que vous avez ici, les caméras, tout. Tu vas augmenter ta production de vidéo et ta qualité. Tu te démarques aussi. Là. Il y C'est en a ça. de plus en plus. C'est plus le travail qui est en arrière de ça qui fait que c'est un métier. Ouais, puis quand tu deviens un influenceur aussi, c'est qu'à chaque fois que tu t'en vas en public, le monde te connaît. Tu sais, comme on parle d'Hélène Boudreau, elle peut pas sortir de chez elle sans être reconnue. Tu sais, fait que c'est un métier aussi. T'as moins de vie privée un peu là, quand t'es. J'en doute pas. Ouais. Fait que ouais, c'est un métier. C'est les nouvelles stars, puis la télé va mourir sûrement. Là. Fait que... Ouais, c'est annoncé. Là. C'est annoncé. Ouais. En tout cas, YouTube est en montée constante là, depuis quelques années, donc à suivre. Merci Fred. Merci Jérémy. Merci.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, une petite suggestion culturelle, Frédéric? Oui, alors je vous recommande la BD d'Estelle Bachelard, plus connue sous le nom de Bac, qui s'appelle « Tant pis pour les likes ». En fait, l'autrice a fait une BD sur son sevrage des réseaux sociaux quand elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle était cyberdépendante. Donc, je ne veux pas en dire plus. Publié chez Nouvelle Adresse en 2023. Oui, exactement. Merci beaucoup, Fred. Merci. Merci infiniment, Jérémy, Noah Thériault, GNT, d'avoir accepté notre invitation. On était honorés que tu aies décidé de venir On n'est pas du monde. Puis je pense que ça a été une belle rencontre. Merci à vous de m'avoir invité. J'en prendrais plus. Là, tu reviendras. Ben oui, on se fait un deuxième épisode dans le pas long. Excellent à suivre. Merci Laurence aussi d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, moi, je peux revenir, j'habite à côté. Ah ouais, c'est facile. Je remercie Barthélémy Rieu, Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. Je vous invite à aimer cette vidéo si vous êtes sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et suivez ce que Jérémy fait dans les prochains mois. Ça va être très intéressant à suivre également. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.